Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mon top 5 de mes dribbles favoris. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Elle devait sortir la semaine dernière, malheureusement j'ai eu un problème de droit d'auteur, donc elle a été bloquée, donc je la retourne. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 des dribbles. Juste une petite introduction avant de commencer, mais je voudrais simplement dire que je me prétends pas du tout être un skiller professionnel ou un pro des dribbles, mais voilà, je me dis que ça peut être bien de vous proposer des dribbles que je trouve super efficaces, super utiles dans FIFA. Donc voilà, on va commencer. Donc le premier dribble, ce sera le stop and turn, autrement appelé Maggie Spin. C'est vraiment un dribble, donc c'est déjà un dribble 4 et 5 étoiles de geste technique, et c'est vraiment un dribble qui est super connu par les joueurs de FIFA depuis plusieurs années maintenant, et donc voilà, je vous le montre à l'écran. Il est assez dévastateur ce dribble, stop and turn ou Maggie Spin. Alors c'est le Maggie Spin pour les joueurs 5 étoiles comme Neymar, voilà, j'ai décidé de prendre quand même le meilleur dribbleur du jeu, et donc je vous affiche les instructions à l'écran. Donc voilà, il faut faire R3 dans le sens de la course du joueur, puis R3 dans le sens là où on veut aller. Par exemple, si j'ai Neymar, je fais R3 dans le sens de sa course, et ensuite R3 dans le sens là où je désire aller. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, ça peut vous permettre de sortir de plusieurs situations si vous avez un défenseur qui vous vient dessus et vous voulez échapper à ce défenseur, tout simplement. Voilà, vous pouvez utiliser ce geste qui est vraiment pas mal. Alors pour un joueur 4 étoiles, il sera un tout petit peu plus long, mais normalement il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, je vous remets encore une fois. C'est vraiment pas compliqué. Et donc là, je vous montre simplement une comment ça s'appelle, une alternative. Voilà, donc vous allez tout simplement là faire R3 dans le sens inverse de la course du joueur, puis R3 dans le sens... Oh là là, ça c'est magnifique, voilà, se marquer sur un gardien comme ça, c'est exceptionnel. Nouveau geste, ce sera du coup le tornado. J'aurais peut-être dû le mettre en 5ème position, mais en fait, je me dis que si vous commencez par apprendre le Maggie Spin, stop and turn inversé, ce geste sera super facile. Vous faites exactement la même chose en rajoutant L1 ou LB sur Xbox. C'est vraiment très facile. Faut peut-être le faire une seconde de plus, un tout petit peu plus long. Je sais que ça marche à tous les coups si on le fait un peu plus long. Voilà, vous maintenez L1 ou LB, plus vous faites un stop and turn. Le stop and turn inversé marchera pas, il faut faire vraiment un stop and turn. Et voilà, le joueur va faire un tornado. Et après, vous pouvez essayer d'enchaîner des très jolis buts. Ça m'est arrivé d'en claquer quelques-uns en match et c'est vraiment extrêmement dévastateur. C'est aussi assez humiliant pour votre adversaire. Mais voilà, par exemple, s'il le pousse trop comme ça, vous pouvez revenir sur son pied, etc. Et ça peut vraiment être un but exceptionnel. Et voilà, ça marche assez souvent quand même. On va pas se mentir. Nouveau geste. Ensuite, après celui-ci, vous allez le découvrir tout de suite. C'est la fin de frappe inversée plus le V-move. C'est un de mes gestes préférés. C'était mon geste préféré l'année dernière. Cette année, il a été détrôné. Du coup, vous le verrez par les deux prochains gestes. C'était un geste 4 étoiles et 5 étoiles. C'est aussi pour ça que je le mets en 3ème position. Et donc, c'est un geste qui va vraiment être compliqué, je pense, pour vous. Et va falloir vraiment le décomposer. Donc, c'est cette fin de frappe là. Le joueur qui passe le ballon entre ses deux pieds. Et ensuite, un V-move. Donc, vous avez vu la sorte de fin de frappe qui va dans une diagonale. Et donc, pour faire ce geste, il va falloir le décomposer en 3 morceaux, on va dire. Le premier, c'est vraiment très simple. Il vous suffit de faire une feinte de frappe. Voilà. Donc, je viens de vous le montrer là à l'arrêt. En courant plutôt. Donc, voilà, vous faites une feinte de frappe et vous allez rajouter avec votre joystick gauche dans le sens inverse de la course du joueur. Donc, pour l'instant, ça va vous donner une feinte de frappe. Il va passer derrière, mais il va pour l'instant pas faire la feinte de frappe avec les deux jambes. Donc voilà, tout d'abord vous allez faire une feinte de frappe avec le bouton frappe plus passe plus dans le sens inverse de la course du joueur, et ensuite vous allez rajouter L2 comme vous l'avez vu à l'écran. Voilà, feinte de frappe, L2. Voilà, et quand vous rajoutez L2 ou LT pardon sur Xbox, plus dans le sens inverse de la course du joueur, plus le bouton L2 ou LT, ça va vous donner une feinte de frappe comme ça. Donc pour l'instant, voilà, quand vous aurez maîtrisé ça, vous aurez la moitié du geste. Vraiment, vous aurez la moitié du geste quand vous aurez maîtrisé cette feinte de frappe là. Et donc après, vous n'aurez plus qu'à rajouter le V-move
qui va vraiment vous être utile, très utile même, ensuite, pour essayer de... Surtout quand vous êtes arrêté, voilà, vous allez peut-être, un joueur va peut-être venir vous presser, et là vraiment ce sera très très utile de faire un V-move, parce que vous allez complètement le mettre dans le vent, des fois il y a des joueurs qui tombent, etc. Et c'est vraiment exceptionnel ce geste, j'aime beaucoup. Et donc pour le V-move, pareil, ça se décompose. Vous le faites d'abord une feinte de frappe, et pendant la feinte de frappe, vous allez rajouter le R2 ou RT sur Xbox. Donc pour l'instant, votre joueur va faire ce petit geste-là assez dévastateur. Et ensuite, vous allez aller dans la diagonale avec votre joystick gauche ou droit, votre joystick gauche L3 ou LT ou L, pardon. Donc, si on décompose le V-move, simplement le V-move, je reparlerai de la feinte de frappe à la fin. Si on décompose le V-move, ça va vous faire une feinte de frappe avec R2 plus une diagonale. Là, c'était la diagonale gauche. Vous pouvez choisir la diagonale droite, c'est comme vous voulez. Et donc, quand vous faites la feinte de frappe inversée, ça va vraiment être dévastateur. C'est exceptionnel comme geste. Ensuite, vous avez la roulette simple ou la roulette de Zizou. Donc, c'est un geste 3 étoiles pour la roulette normale et c'est un geste 4 étoiles minimum pour la roulette de Zizou. Donc une roulette normale, vous pouvez la faire avec 3, 4 ou 5 étoiles. La roulette de Zizou, vous pouvez la faire avec un joueur 4 ou 5 étoiles. Donc c'est vraiment pas mal et ça sert énormément. Donc ça c'est la roulette de Zizou, tout simplement avec votre... vous allez donner 2 coups de joystick R3 ou R dans la décision désirée. Et votre joueur va faire cette fameuse roulette de Zinedine Zidane là, qui était vraiment dévastatrice et très à la mode. Au moment où il jouait, il y a certains joueurs qui la font parfois, mais on la voit plus, on l'associe beaucoup plus à Zinedine Zidane tout simplement. Et donc c'est tout pour la roulette de Zizou. Elle peut vachement servir, mais moi la roulette dont je voulais vous parler, c'était la roulette normale, voilà. C'est la plus simple aussi parce qu'il faut 3 étoiles. Et donc là vous allez utiliser le bouton R3 pour faire un cercle du bas vers le haut en mouvement ou à l'arrêt tout simplement. Et en fait, je le mets en deuxième position parce que déjà c'est un geste très accessible, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un joueur 3 étoiles. Généralement, tous les milieux de terrain, tous les attaquants du jeu ont 3 étoiles geste technique, 4 étoiles quand même et 5 étoiles. Après, bon, plus votre joueur a d'agilité, plus la roulette va être rapide, belle, etc. Mais je veux dire, moi j'ai un Pogba qui n'a pas énormément d'agilité et quand même les roulettes passent énormément et c'est vraiment super. Premier geste, et je suis très heureux de vous le mettre en premier, je suis très heureux qu'il l'ait rajouté, c'est la croqueta, tout simplement. Voilà, c'est un geste exceptionnel, c'est un geste 4 et 5 étoiles geste technique, et je le mets en premier, ça m'a été vachement demandé par des amis, etc. Et vraiment, c'est un geste très facile à réaliser, encore une fois, vraiment, je vous mets des gestes qui sont dans ce top, et qui sont pas du tout compliqués à faire, parce que cette année, le spectacle, ça existe quasiment plus. C'est-à-dire que maintenant, il faut être compétitif, et du coup, pour ce geste, vous allez maintenir L1 ou LB et vous allez aller avec R3 dans la course, dans la direction que vous voulez. Si vous voulez aller à droite, pendant que vous courez, vous glissez le joystick vers la droite du joueur. Si vous voulez aller à gauche, vous glissez le joystick vers la gauche du joueur. C'est très facile. Je le mets en premier parce que déjà, c'est un geste super simple à réaliser. Je vous mets un combo de skill pendant que je parle. C'est un geste super simple à réaliser. C'est un geste 4 et 5 étoiles, donc ça va, c'est accessible à la plupart des attaquants, on va dire, et certains milieux de terrain. Et c'est un geste dévastateur. Je brise vraiment des reins d'adversaires grâce à ce geste. Donc voilà, je vous montre quelques combos de skills à réaliser qui sont vraiment sympas. Donc voilà, vous avez la roulette, là on fait le V-move, là on peut faire une croqueta par exemple, ou alors un drag back que je vais vous montrer par la suite. Là le drag back a été vraiment utile par rapport au gardien. Et donc là, je vais vous retrouver maintenant avec des gestes techniques bonus, qui sont pour moi des gestes techniques que je juge très intéressants, mais qui sont quand même pas dans mon top 5. D'abord, il y a le drag back. Ça, c'est un geste technique hyper facile. C'est 2 étoiles geste technique, vous allez maintenir R1 et aller dans la direction que vous voulez avec votre joystick gauche. Si par exemple vous maintenez L1 et que vous allez sur la droite là de Neymar, si vous allez sur la gauche ça va faire comme ça, etc. Si vous allez derrière, ben, ça va vous amener derrière, et si vous allez derrière et devant, le joueur va tout simplement faire derrière lui et devant lui, et donc il va accélérer un petit peu. Et c'est vraiment un geste que je trouve super utile. Je l'ai appris dans ce FIFA là, je ne l'utilisais pas auparavant, et par exemple voilà, dans une course comme ça, plutôt que de faire un geste plutôt spectaculaire qui est la feinte de frappe plus le V-move, là vous faisiez, je viens de faire un drag back et ça marche vraiment super bien. Et voilà, après une croqueta, on peut enchaîner un drag back, etc. Et c'est vraiment un geste qui est très très intéressant pour se remettre sur le bon pied de notre joueur, par exemple, comme je l'ai fait avec Neymar à l'instant. Vous avez ensuite donc le sombrero.
ou le Neymar Rainbow, mais ça c'est un geste qui est vraiment exclusif à Neymar, parce qu'il est géré du jeu. C'est un geste 5 et 4 étoiles. Et donc vous allez, bon, pour Neymar, vous allez simplement derrière lui et devant lui avec le joystick droit, donc R3 et R. Et pour n'importe quel autre joueur, vous faites 2 coups dans le sens de la inverse de la couche du joueur et un coup dans le sens avant. Donc je trouve ça assez intuitif finalement, parce que ben voilà, le joueur la lève et puis la fait passer devant lui. Et ça c'est un geste, je le mets pas dans mon top 5 parce qu'il est vraiment difficile à placer. Et du coup avec R3 vous faites un coup dans le sens inverse de la course du joueur et 2 coups dans le sens avant de la course du joueur. Voilà, donc faites surtout pas 2 coups derrière lui, parce que sinon vous allez faire la roulette de Zidane. Et pour Neymar c'est juste un coup, et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, je vous montre, si on fait 2 coups ça marche pas, ça fait la roulette de Zizou, donc bah, ça peut marcher, on sait jamais dans une situation. Mais pour le geste que vous rechercherez, vous faites un coup derrière, un coup devant pour Neymar, mais avec tous les autres joueurs, donc 4 et 5 étoiles, donc que vous allez normalement beaucoup plus utiliser que Neymar, c'est 2 coups, un coup derrière, 2 coups devant. Et du coup voilà. Maintenant, on va passer au sombrero inversé. Ça, c'est un dernier geste pour un peu le kiff, parce qu'il peut passer, mais c'est vraiment un geste extrêmement compliqué. Déjà, c'est un geste 5 étoiles exclusif, donc ça veut dire qu'il est compliqué à placer, et ça veut dire qu'il faut un joueur très technique, très agile. Et donc, bon, vaut mieux être dos au jeu quand je le fais, donc voilà. Et là, vous allez faire 2 coups, cette fois-ci, dans le sens de la course du joueur, et un coup derrière lui. Et voilà, c'est mieux d'être dos au but quand on le fait, parce que par exemple, vous avez un joueur qui va venir vous presser dans votre dos, et là, vous allez placer le geste, et là, le joueur va être complètement parti, et derrière, vous pouvez soit enchaîner une frappe, soit enchaîner avec d'autres dribbles. J'enchaîne souvent avec d'autres dribbles parce que je suis trop loin pour faire une frappe. Et voilà, par exemple, vous pouvez revenir derrière, etc., frapper, voilà, essayer de marquer. Et c'est vraiment un geste exceptionnel. Et enfin, pour le dernier geste, je voulais vous montrer la super accélération, qui est vraiment un geste exceptionnel, et qui est un geste en fait un peu trop simple, on va dire, parce que vraiment il est ultra simple. Je crois que c'est un geste 3 étoiles, et en fait il faut faire un coup dans le sens de la course du joueur et un coup derrière lui pour qu'il fasse, c'est pareil, c'est assez intuitif, un coup dans le sens, un coup dans le sens inverse, et il va en fait accélérer. Et vraiment, quand vous êtes dans un sprint et vous avez un défenseur qui vient vous presser, vous accélérez comme ça plutôt que de faire un stop and turn, parce que ça souvent il l'anticipe, et là vous allez vraiment vous en sortir magnifiquement bien. Donc voilà pour ce qui est de ces dribbles bonus. Là je vous montre encore une fois un espèce d'enchaînement de combos que je réalise souvent en match. Alors pareil, ce qu'on pourra me reprocher peut-être, c'est de vous montrer ça dans l'arène. Je vous mets pas de clip à la clé, mais voilà, pour ceux qui viennent sur mes lives, pour ceux qui ont regardé mes vidéos gameplay, notamment avec le test de Riyad Mahrez, et je sortirai plus de vidéos gameplay prochainement. Pour ceux qui viennent sur mes lives, vous voyez bien que ces gestes techniques là je les fais en FUT Champions, qui est le mode le plus compétitif du jeu. Et il passe, certaines fois ça passe pas parce qu'il y a des adversaires qui anticipent très très bien. Mais voilà, par exemple, si vous enchaînez comme ça avec un joueur comme Neymar, moi je sais que j'ai Zaha, Pogba et Mahrez, ou alors Shaqiri, qui est 5 étoiles dans mon équipe. Mais vraiment c'est exceptionnel. Et du coup voilà, maintenant c'est à vous de vous entraîner. Et en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.